lions, je suis très heureux de vous retrouver pour votre sentimental. Nous allons voir sur ces énergies du mois de novembre, tourner, orienter juste sur le sentimental. Comment vous allez pouvoir avancer. Allez, c'est parti. Au niveau de votre sentimental, je vais vous faire le spirituel. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour le général, donc je vais vous le faire sur cette vidéo. Pour vos avancées personnelles, avec ce mois de novembre, je vais vous le faire sur la vidéo juste après le sentimental. Allez, pour vous les lions, au niveau sentimental et amour. Oula, la maison Dieu renversée avec le pape. Alors, attention aux accords, aux unions. Attention aux décisions que vous allez prendre au niveau de vous mettre en couple, par exemple. Pour d'autres, ça va être le mois de novembre de mettre des choses au point avec cette maison Dieu renversée. On a quand même un message qui est assez difficile. Hein, on va vous demander de faire attention au contrat que vous avez signé, mariage, pax. C'est peut-être pas le moment non plus de le faire. Il va peut-être falloir reporter les choses. Ça, c'est si vous êtes bien avec la personne, mais ça peut vous tomber dessus. Vous ne pouvez pas vous marier maintenant. Vous ne pouvez pas signer un engagement maintenant. On a quand même aussi, psychologiquement parlant, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On a quand même quelque chose qui peut mettre en péril le couple, qui peut vraiment qui peut vraiment dézinguer un accord, que ce soit au niveau d'un mariage ou d'une relation tout court. Une relation qui n'est pas bénie aussi. Vous êtes peut-être aussi dans un moment donné, je vous dis, la psychologie va pas être facile au niveau de cela. Et là, pour moi, c'est un effondrement, vous n'êtes pas bien. Donc peut-être en couple, peut-être avec une relation pour certains, ou des choses que vous n'en tirez pas les marrons du feu de votre relation, il y a des choses qui ne vont plus. Et pour certains ou certaines, il y aura peut-être aussi de mettre en demeure d'arrêter cette relation, tout court. Allez, on va regarder les 4 semaines pour vous, les lions, au niveau sentimental. Lion, niveau sentimental pour le mois de novembre, ces énergies au niveau de l'amour et du relationnel. Retourner de suite pour que je vous donne un petit peu mon sentiment. La papesse renversée, l'arcane sans nom renversé, l'amoureux renversé et la lune à l'endroit. Youpi. Bon, alors pour certains et certaines du signe du lion, on va quand même me parler moi de choses qui sont difficiles. Alors ça peut mener complètement à l'épuisement. Il y a des décisions à prendre. On ne voit plus comment on avance. Vos intuitions peuvent être complètement chamboulées par rapport au couple, par rapport au relationnel, par rapport à l'amour. Vos intuitions internes vous parlent, et d'ailleurs je viendrai à vous dire de surtout les écouter, celles qui sont au plus profond de vous, peut-être pas les superficielles, mais celles qui sont au plus profond de vous pour prendre une certaine décision. L'amoureux, attention aux choix que vous faites. Les choix peuvent ne pas être bons pour ce mois de novembre. Couper les choses une bonne fois pour toutes. Il va falloir quand même sortir d'une certaine situation qui n'était pas bonne. Il va falloir quand même avancer. Il n'est pas question de procrastiner. Il va falloir sortir d'une situation, d'apprendre les choses, de se laisser avec cette capacité d'apprendre certaines choses au niveau de l'amour qui peut vous tomber dessus, où vous n'êtes pas bien au niveau sentimental par rapport donc à comment sortir d'une situation, ou élever une situation. On va y aller tout de suite, par contre, avec le tout et moi, pour le mois de novembre. Il y a beaucoup d'incertitudes pour certains signes des lions. Alors des doutes sur vous-même, des doutes sur vos choix, des émotions internes qui vous appellent en disant hey, attention, attention ce que tu fais. Voilà, ça peut considérer quelqu'un qui n'est pas trop sérieux au niveau de la fiabilité, au niveau de la stabilité, au niveau de l'amour. Ça peut être vous, mais tout bonnement quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est avec vous. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Pour les lions, au niveau sentimental, ascendant et lunaire.
sentimental, ascendant et lunaire. La deuxième semaine pour les lions au niveau sentimental, ascendant et lunaire. Pour les lions au niveau sentimental, ascendant et lunaire. La quatrième semaine pour les lions au niveau sentimental. C'est parti pour votre tirage, mes chers amis des signes des lions. Alors, on va attaquer par la première semaine. J'en ai 4. Oui, j'en ai 4. Très bien. Allez, pour la première semaine, les lions, on parle quand même d'un coup de chance. On a un doute, quand même. On a beaucoup de communication, par rapport au passé, par rapport à quelque chose du passé. Alors, soit c'est par rapport au passé, on essaie d'apprendre certaines choses, on est plus sûr de certaines choses par rapport à votre passé au niveau de l'amour. Alors, cette chance, c'est peut-être aussi de vous en apercevoir qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des doutes. Alors, les doutes sur qui? Sur une personne, peut-être une personne qui revient de votre passé aussi, vous recevez des messages de cette personne, vous êtes un peu perturbé, vous ne savez pas ce qu'il en est, pourquoi cette personne revient. Qu'est-ce que vous devez faire de ça, de ce coup de chance? Est-ce que c'est un bon coup de chance ou un mauvais coup de chance? En attendant, il y a quand même des émotions internes qui sont très difficiles par rapport à un retour d'une personne. Mais ça peut faire parler aussi de votre passé au niveau affectif et de la communication que vous engendrez pour régler certaines choses du passé. Ce coup de chance qui peut vous être fait vous plonge dans un doute encore. Et à savoir comment vous pouvez encore avancer au niveau de l'amour. Ça, c'est pour ceux qui sont avec quelqu'un. Pour d'autres, il est question, comme je vous l'ai dit, célibataire, de voir revenir quelqu'un de votre passé. Est-ce que ça va être une chance ou une mauvaise chance de reprendre cette personne? En tout cas, vous allez être secoué. Pour d'autres, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir un peu à un moment donné savoir ce que vous faites de quelqu'un du passé qui vous tourne encore autour, ou qui essaye de rester en communication avec vous. La deuxième semaine, avec cette arcane sans nœud, il va falloir retrouver votre équilibre à un moment donné. Alors, de trouver un bon équilibre, un bon raisonnement, et de transformer les choses. L'impression que pour certains, vous pouvez avoir des doutes. Alors, vous pouvez avoir un nouveau départ pour certains qui sont célibataires et qui n'ont rien dans leur vie au niveau des lions. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est d'un signe qui peut être du bélier aussi, du taureau ou du gémeaux. Et il y aurait quand même quelque chose qui pourrait vraiment tourner en cette faveur, c'est-à-dire d'avoir un bon raisonnement. Alors, peut-être la trouille. De vraiment tourner les choses une bonne fois pour toutes avec cet arcane sans nom renversé. Mais pour moi, la deuxième semaine va faire place, en général, à un très beau raisonnement, à essayer de se retrouver avec une personne, de se retrouver avec quelqu'un avec qui on a une très belle attraction, qu'on a quelque chose quand même de bien, on a quand même on a envie de refaire des choses, on a envie de s'accrocher à cet espoir, d'avoir une renaissance, de revivre au niveau de l'amour. La deuxième semaine va être emprunt quand même à un changement radical. Peut-être vous étiez dans un vague à l'âme, les signes des lions, vous n'étiez pas bien. Et donc là, il est quand même question, avec vos peurs, nourri de vos peurs, vous avez peut-être peur, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et sur ce mois de novembre, si vous rencontrez cette personne, si vous venez de la rencontrer au mois d'octobre, vous avez peut-être un peu la trouille parce que vous allez tellement être attiré par une personne, vous allez tellement être bien avec cette personne, que voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Vous avez peut-être un peu vraiment peur. En fait, l'arcane sans nom, c'est la peur des peurs. C'est vraiment les peurs que vous ressentez au fond de vous-même. Il y a quand même aussi des mémoires qui peuvent être violentes, des choses qui sont difficiles. Mais là, vous allez vous sortir de ça à un moment donné. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer, et donc vous allez trouver vraiment cette attraction, mais vous allez avoir quand même un peu la trouille par rapport à cette nouvelle relation. En tout cas, il y a des choses qui vont demander à être transformées par rapport à cette relation. Et pour d'autres qui sont en couple, qui sont en relation, là, il est quand même question, à un moment donné, de retrouver un bon raisonnement, de pouvoir avancer une bonne fois pour toutes, essayer de transformer les choses. L'amoureux qui est ici, il y a des choix à faire. Alors ces choix vont prendre du temps, énormément de temps, et il y a la séparation. Et on a les choses éphémères. Alors pour certains ou certaines, les choses éphémères et des décisions comme ça, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre, où vous
vous êtes soumis à ces décisions, vous êtes peut-être avec quelqu'un aussi qui est plus amour éphémère pour certains ou certaines que quelqu'un qui veut un amour fiable. Il est quand même question que là, à un moment donné, ça va être stop. Ça va être stop. Alors, ces réflexions ne donnent rien, de toute façon. De prendre des initiatives à un moment donné, d'essayer de prendre une décision, ça peut être une décision de fin, hein. Je le dis franchement, et pour certains aussi, on laisse un peu le temps par rapport à cette séparation. Alors, ça peut être qu'un amour passager, hein, ça peut être qu'un amour passager, un flirt. Alors pour certaines du signe du lion, la 3e semaine, ça va être, il y a risque de coupure, hein, à un moment donné, il y a risque qu'on arrête, hein. On n'arrive pas à prendre sa décision, on a du mal à la prendre, mais de l'autre côté, on se sent complètement désœuvré, hein. Une décision n'arrive pas, vous n'arrivez pas à la poser, on veut mettre fin à quelque chose, ça peut signifier un Capricorne, un Verseau ou un Poisson d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Mais c'est la carte de l'hiver aussi, hein. Il y a l'attente, il y a la séparation qui est ici, et il y a ce qui est éphémère. Donc, la 3e semaine, ça va être de choses qui prennent du temps. Des choses qui prennent du temps, des décisions qui prennent du temps. On a quand même, on vous demande aussi, si vous avez eu séparation pour certains, de quitter, à un moment donné, il y aura une réflexion de quitter les choses qui sont éphémères. Certains voudront plus peut-être s'orienter au niveau d'une relation fixe, quelque chose d'éphémère. La 4e semaine, nous avons la Lune, nous avons les messages reçus, nous avons une pause qui est ici, nous avons le succès et nous avons l'union. Alors, pour la 4e semaine, on est dans la com. Mais c'est des messages que vous allez recevoir. Alors, est-ce qu'on va ralentir les choses? L'émotion va être interne, hein. Vous allez avoir des messages qui vont vous arriver à la 4e semaine des lions, hein, par rapport au sentimental, par rapport à l'amour. Il est quand même question, à un moment donné, de mettre un petit peu une pause sur des messages. Alors peut-être ça va trop vite. Vous avez peut-être un peu peur, ça va un peu trop vite par rapport au relationnel. Et vous savez que c'est marrant parce que vous allez faire une pause par rapport au succès. Et ce succès par rapport à l'union, par rapport au couple. Moi, j'ai le pressentiment pour certains des signes des lions qui vivent quand même un amour assez sympathique, hein, assez en prix à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions, vous êtes obligé de faire une pause à un moment donné, de dire oh, stop, stop avec tes messages, parce que voilà, c'est bon, je ne suis pas sur un piédestal non plus, j'aime bien, le lion aime bien être mis en valeur, ça c'est sûr et certain, mais à un moment donné, ça fait parler du couple aussi, hein, c'est qu'à un moment donné, au niveau du couple, au niveau de la relation amoureuse, voilà, c'était un peu trop à un moment donné, et vous allez essayer de mettre un petit peu une pause avec ces communications. Je suis qui je suis, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, et donc à un moment donné, vous allez voir un engouement. Je pense que ça va être un engouement qui va être perçu au niveau sentimental pour vous les lions, et donc vous allez un petit peu mettre la pédale douce, vous allez mettre un petit peu le stop, un petit peu à ça, parce que ça va vous... C'est bien, c'est bon, ça va vous porter, on va dire. Mais vous portez, des fois c'est un peu trop, des fois ça peut être un peu trop, et je pense que c'est ce que vous allez ressentir. On a un mois là, qui n'est pas trop mauvais pour le signe au niveau relationnel et amour pour le lion. Pour ceux qui veulent faire une rencontre, il va falloir à un moment donné se laisser le temps. Se laisser le temps, je pense que vous serez dans cette réflexion, surtout que le temps ici, par rapport à tout ce que vous ne voulez pas d'éphémère, à un moment donné, et vous voulez couper ces relations d'éphémère, c'est coincé entre quand même 2 semaines magnifiques. La 2e et la 4e. Pour moi, il va y avoir ça, il va y avoir ce doute. Qu'est-ce que je fais d'une relation du passé, est-ce que je la laisse revenir ou pas? Quelque chose qui va peut-être vous pousser à l'élévation, donc pour ceux qui ont quelqu'un du passé qui revient, mais attention à la 3e semaine, attention à la 3e semaine parce qu'elle va vous bouger, elle va vous bousculer. Et ça peut considérer, malgré tout, ce qui pouvait se passer, si quelqu'un revient du passé, par rapport à un mariage, par rapport à une union, vous avez le succès. Mais, attention à la com. Pour d'autres, il est question quand même d'aller faire un bilan de son passé, au niveau de l'amour, discuter, s'interroger, au niveau de l'amour. On essaie de retrouver un certain équilibre, d'essayer d'arrêter d'avoir peur. Peut-être des doutes que vous avez, hein, pour certains des signes des lions, en début du mois de novembre, enfin octobre, hein, bien sûr. Hein. Mais là, il est quand même question de doute.
Là, on va être quand même plutôt sur une reconstruction. Alors, si vous êtes avec quelqu'un pas depuis longtemps, parce que vous avez coupé des relations, vous étiez séparés, hein, et que vous avez pris beaucoup de temps, vous ne voulez pas de choses éphémères, il est question de discuter, de voir les choses, de mettre les choses au point. On n'a pas un mauvais mois là pour vous les lions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous n'avez vraiment pas un mauvais mois. Il y a des choses à mettre au point. Il y a des choses à mettre au point. Il y a des situations qu'il faut quitter à un moment donné. Vous serez obligé de quitter ces situations, surtout si c'est éphémère. Vous n'avez pas besoin de ça, les lions, je vous le dis tout de suite. Donc ça, il faut vraiment, des fois, laisser le temps au temps pour que les choses se terminent à un moment donné. Et n'hésitez pas à un moment donné, on voit bien que cet amoureux-là, ce jugement, peut-être que vous avez du mal, pour certains, à l'opposer et de dire, voilà, oui, je te choisis, on va continuer ensemble. Vous avez peut-être du mal parce que la séparation n'est pas encore partie en vous. Donc prenez du temps à un moment donné, et c'est ce qui résonnerait bien sur la 4e semaine. Donc voilà, c'est pas mauvais du tout. On parle de reconstruction pour des lions, pour certains, de trouver l'amour. Pour d'autres, ça va être de mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, dans sa vie amoureuse, de savoir ce que l'on veut, pour vraiment avancer sur quelque chose de fixe, sur quelque chose de plus serein. Ouais, nous allons voir maintenant, je vous l'ai promis, le tirage de comment aborder ces énergies. Alors, elles peuvent être sentimentales, mais comme je le fais au général, ça peut vous parler bien sûr du général, parce que je voulais vous le faire tout à l'heure. Et j'ai oublié. Et oui, ça arrive. Allez, au niveau de vos énergies, là, en psychologie, au niveau de la psychologie, quand vous allez attaquer donc ce mois de novembre, avec ces énergies, les signes des lions, sur énergie ou amour, on a l'esprit, voilà, on a vraiment on se sent coincé dans certaines situations, ça peut être aussi bien amour qu'au niveau général, pro, mais il faut faire une introspection en vous et de vos capacités. Allez rechercher en vous-même. Ne vous laissez pas prendre votre esprit par des noirceurs, par des choses qui ne sont pas bonnes. On vous dit que la lumière est au bout du chemin. Cette grille est en fait en face de vous. C'est vous qui ne la poussez pas forcément. Vous laissez trop prendre la tête par des choses sombres. Il va falloir quand même y voir un petit peu plus clair, les lions. Ne pas vous bloquer. Alors ça peut être l'inconscient, on va regarder tout de suite. Allez, pour les lions, pour attaquer ces énergies du mois de novembre, pour les lions, vont-ils attaquer ces énergies du mois de novembre? Bien sûr, lion et ascendant et lunaire. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les lions? Eh bien, le démarrage, vous voulez absolument repartir sur quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel. Votre esprit est tourné à prendre des risques. Là, c'est la prise de risque summum. Est-ce qu'elle va payer ou pas? Mais en attendant, là, sur ce mois de novembre, fin octobre, vous voulez prendre des risques. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, que vous alliez bouger sur votre tirage en général, qu'il y avait quand même des lignes à bouger sur la première semaine du mois de novembre. Pour moi, il y a vraiment question de prendre des risques. Ce que vous avez au fond de vous-même par rapport à la puissance, est-ce que vous ne voyez pas, la destination où vous allez. Vous avez beau tout faire pour prendre des risques, vous ne savez pas où vous allez. Mais en tout cas, vous surmontez ça. Vous voulez absolument y voir plus clair. Vous voulez vraiment vous battre et avancer. Dans les deux domaines, soit sentimental, pro, même financier. On a l'espièglerie. Vous savez que de toute façon, il faut plus de légèreté. Il va falloir avoir plus de légèreté un petit peu et ne pas trop vous prendre la tête. Que ce que vous faites de toute façon va payer, vous en êtes conscient ou consciente, il est clair et net qu'il faut prendre les choses avec légèreté et ça vous le savez très bien. Ce qui va pouvoir m'aider avec ces énergies du mois de novembre, c'est la schizophrénie. Vous avez tendance à tout retourner dans votre tête et tout reste bloqué dans votre tête. Vous savez que vous devez être légère ou léger par rapport à ça, mais est-ce que vous y arrivez? Pas sûr. Il est quand même question que tout tourne dans votre tronche et peut vous épuiser. On est vraiment sur des choses qui tournent en boucle sur ces débuts du mois de novembre, sur ces énergies de ce mois de novembre, et question d'essayer de prendre les choses avec plus de légèreté et essayer votre esprit de le calmer et de prendre les choses avec plus de légèreté pour vous. Le voyage vous est demandé, c'est qu'à un moment donné, c'est un voyage que vous allez faire vers cette lumière. Les nuages vont se dégager, vous partez vraiment sur un voyage spirituel. Il y a vraiment, laissez libre cours à votre esprit à un moment donné, ne vous surchargez pas.
de questions. Si ce n'est pas le moment, malheureusement, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Ne vous prenez pas la tête, ça ne servira strictement à rien. Mais avec ce voyage qui vous emmène vers la lumière, vous êtes sur un bon chemin. Ne lâchez pas, continuez cette combativité, prenez les choses avec légèreté, que ce soit en général ou en amour, hein, et arrêtez de garder tout en vous, discutez, parlez, échangez, quoi qu'il en soit. Mais vous partez sur un beau voyage, il y a quand même une très belle carte hein, qui va être quand même sur ce mois de novembre, le voyage. C'est peut-être pas le vrai voyage, mais ça va être un voyage quand même qui peut vous accorder beaucoup de choses, surtout vous allez vers la lumière, les lions. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre tirage sentimental avec cette petite parenthèse de général. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, bah vous savez où me trouver, j'ai tous les liens partout. Voilà. Allez, bisous à tous mes fidèles, bisous aux tout nouveaux, bisous à ceux que je connais, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt les lions, Sato.